Il y a dans chaque être humain une étincelle du monde et dans le monde, une trace de chaque être humain. Nous croyons souvent que le monde est à l'extérieur, qu'il commence là où s'arrête notre peau. Mais la vérité est plus vaste, plus subtile. Le monde commence en nous. Chaque pensée que nous formons, chaque émotion que nous ressentons, modèle silencieusement la trame du réel. Platon disait que tout ce que nous voyons n'est qu'un reflet du vrai, un écho du monde des idées. Nous ne vivons pas dans la réalité, mais dans son ombre. Pourtant, au cœur de chacun de nous, il y a une mémoire du ciel, une connaissance ancienne que le temps n'efface pas. Spinoza, lui, voyait dans la nature l'expression de Dieu. Tout ce qui existe, disait-il, est une manière pour la substance divine de se manifester. Ainsi, aimer la vie, c'est déjà aimer Dieu, puisque Dieu est la vie elle-même. Et comprendre le monde, c'est participer à sa joie. Nietzsche, lui, nous exhorte à dire oui à la vie, non pas à une vie parfaite, mais à la vie telle qu'elle est changeante, contradictoire, brûlante. Deviens ce que tu es, disait-il. Car chaque être humain porte en lui la possibilité d'une création, d'une affirmation du monde à travers sa propre existence. Bergson nous rappelle que la conscience n'est pas un miroir figé, mais un élan vital, un mouvement. Nous sommes des êtres de passage, mais la vie en nous ne cesse de se recréer. Elle est comme une source, toujours la même, et pourtant jamais identique. Emerson, le philosophe du transcendantalisme, écrivait « Ce que nous appelons nature, c'est l'esprit visible. Ce que nous appelons esprit, c'est la nature invisible. L'un et l'autre ne font qu'un. Comme le souffle et le vent, comme la vague et l'océan. » Alors peut-être que le véritable sens de la spiritualité, c'est d'apprendre à voir le monde de l'intérieur, et à voir l'intérieur comme un monde. Sentir que tout respire ensemble. La pierre, l'arbre, le cœur humain, le silence des étoiles et le murmure des feuilles. L'âme et le monde ne sont pas séparés. Ils dansent ensemble, dans le même souffle, dans le même mystère. Et quand tu écoutes vraiment, tu comprends que le chant du monde, c'est le tien.